On demande de calculer, on a deux polynômes. Hein. Un polynôme, le premier polynôme est de degré 6, le degré de P1 est 6. P1 de x à une indéterminée. L'indéterminée c'est x. Le degré de P1 c'est 6. Le degré de P2 c'est 3. On demande bon, de faire la somme P1 plus P2 et de faire le produit. Bon, le produit c'est un 6 fois un 3. Et on aura polynôme de degré 9. Alors je vais le faire de manière tabulaire. Alors, je vais introduire les coefficients. Donc c'est un polynôme en degrés. Je vais mettre les degrés ici. Hein. Degrés. Alors comme je vous ai dit, il y a le degré 6, 5, 4, 3, 2, 1 et le terme indépendant qui est le 0. Alors, ça c'est les degrés. Bon, l'indéterminé c'est x. Je suppose qu'il est le indéterminé, voilà. L'indéterminé c'est la x. Alors on a le polynôme est donné, le premier polynôme P1 c'est 2, 1, moins 2, 1, moins 1, moins 5, 1. Non, je m'excuse, parce qu'il n'est pas complet. Il manque le coefficient en x carré. Donc ce sera 2, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, moins 5, 2, 1, moins 1, 0, moins 5. Et puis 1. Donc, oui, il manque le coefficient en x5 aussi. Donc c'est 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, moins 1, 0, moins 5, 1. Voilà. Donc, comme ça, on est bon. Alors, il suffit de le mettre ici. Donc les degrés, bon, je vais mettre en couleur. Ici, c'est le polynôme, je vais mettre le polynôme P1 et le polynôme P2. Maintenant, je vais mettre les valeurs. Donc, je vous ai dit que c'était 2, 0, voilà. C'était 2, 0, 1, moins 1, 0, moins 5, 1. 2, 0, 1, moins 1, 0, moins 5, 1. Le second polynôme, il est en x cube, degré 3. C'est moins 1. En fait, là, il est complet. Hein. Il est complet. C'est moins 1, 1, 1, moins 2. Moins 1, 1, 1, moins 2. Moins 1, 1, 1, moins 2. Je vais faire la somme ici. Je vais indiquer P1 plus P2. Il suffit de faire la somme. Hein. Faire 1 plus moins 2. Voilà, et c'est valable pour tout le restant. J'aurais dû commencer par ici. Égal 2 plus celui-là. Donc le polynôme c'est ceci. Donc on aura 2 0. En fait c'est 2x6. Hein, 2x6 plus 0x5 plus 1x4 moins 2x cube plus x carré moins 4x moins 1. Là, il est de degré. Le polynôme est de degré 6, vous le voyez ici.
Donc en d'autres termes, si je fais ça sur GeoGebra, ben, je dois aller chercher le polynôme qui est, je répète, c'est 2, 0, 1, moins 1, 0, moins 5, 1. Donc 2, 2, 0x5 plus 1 moins 1, 0 moins 5, 1 x4 moins 1, 1 moins 1, 0 moins 5, 1, 1 x bon, je ne me rappelle plus, je m'excuse. 1 moins 1, c'est déjà fait. 1, 0, 1 moins 1, 0 moins 5, 1. Donc 1 x4, 1 x4 moins 1 x8. Plus 0x carré, moins 5x, plus 1. Voilà. On l'a. Le second polynôme, moins 1, 1, 1, moins 2, moins 1, 1, 1, moins 2, moins 1, et moins 2. Voilà les deux polynômes. Je vais en faire leur somme. Et voilà, ça c'est la somme. Alors je vais regarder si c'est bon. 2, 0, 1, moins 2. 2, il n'y a pas de coefficient x5, 0. 1, A. Moins 2, j'ai pas de moins 2 ici. Ouais, mais il l'a pas traité là. Bon, il l'a pas traité, pas grave. Ce que je vais faire, calcul formel, je vais le faire ici, F plus G. Ah, je préfère ça. On va revoir. 2, 0, 1, moins 2. 2, 0, 1, moins 2. Ça, c'est bon. Alors, il reste 1 moins 4 moins 1. 1 moins 4 moins 1. Voilà, tout est bon. Maintenant, je vais faire le produit. Alors, pour faire le produit, on a toujours l'entrée du polynôme 1 et 2, P1, P2. Cette fois-ci, je vais faire P1 fois P2. Alors, ça va être une succession de sommes. Hein. Alors, le degré, bien sûr, ça va être 8 parce que j'ai un degré 6 fois un degré 3. Donc, ce sera un degré 9. Je m'excuse parce que 6 plus 3, ça fait 9 et pas 8. J'ai un degré 6 ici. Pour celui-là, c'est un degré 6. Et l'autre, c'est un degré 3. Voilà, il se termine à 3. Donc, degré 6 fois degré 3.
Ça fait 6 plus 3 au niveau des exposants, ça fait 9. On va avoir un degré 9. Donc il faut que je puisse mettre un degré 9 ici. Donc là j'ai degré 6, degré 9. Bon, je vais réarranger ça. 6, 7, 8. Voilà, l'indéterminé, je vais la remettre là, comme ça. Bon, ce qui veut dire que là, on va avoir un... On va aller au degré, donc là c'est le degré 7, 8, 9. Bon, on va commencer. Je vais faire P1 fois P2. Donc je vais commencer par 1 fois moins 2. Voilà, ce qui fera moins 2. Ensuite, je ferai moins 2 fois moins 5, etc. etc. Bon, je pourrais faire l'inverse. Mais bon, ici, je vais faire moins 2 fois 1. Ensuite, je vais faire moins 2. Donc, ici, tout va concerner par rapport au moins 2. Tout va concerner le moins 2. Donc, ce qui veut dire que je pourrais réécrire... bon, je vais regarder après ça. Oui, je pourrais faire ça. Donc, si je retirais P1 fois P2, je pourrais réécrire le polynôme en ligne et colonne. Donc, je réécris ceci comme ça. Et bien sûr, ici, je mettrai moins 2. C'est beaucoup plus facile comme ça. Moins 2, 1, 1 et moins 1. Voilà, je préfère voilà, une tabulation comme ceci. Et là, maintenant, je peux mettre les valeurs. Hein. Donc, 1 fois égale 1 fois la valeur qui est là-bas, mais j'arrive pas à accéder, c'est bizarre ça. On va tirer dans un premier temps. On va tirer ceci. Je vais tirer comme ça. Bon, égale 1 fois... C'est étrange. Comment ça c'est égale 1 fois moins 2. Voilà. Voilà. Alors ici on va écrire égale moins 5 fois moins 2. Alors c'est c'est quoi qui va pas bouger? Ben, c'est le moins 2. Shift F4. Shift F4. Parce que, bon, sur Excel, c'est F4 hein, pour avoir maintenir quelque chose de constant. Ici, c'est Shift F4.
Là, je peux tirer. Oui, ici c'est comme si j'avais fait donc moins 2 fois 1, moins 2 fois moins 5, moins 2 fois 0, moins 2 fois moins 1, moins 2 fois 1, moins 2 fois 0. Voilà, j'obtiens ceci. Bien sûr, ceci, ce n'est qu'une répétition de ce qu'il y a au-dessus. Tout comme ceci, c'est une répétition. Ça. Donc P1, ça c'est P1 et ça c'est P2. Maintenant, je vais faire la seconde ligne, mais à décaler. Parce que le 1 se retrouve ici, donc je vais tout décaler. Faire égal, toujours le moins 5 fois 1, mais le 1 ici, je dois faire Shift F4 pour le bloquer. Ah, je me suis trompé. Parce que si je dois faire une fois 1, 1, là, une fois 1, 1, donc c'est une fois 1. Voilà, et je bloque Shift F4. Shift F4, c'est dans OpenOffice Calc. Voilà, ben, sinon, si vous allez sur Excel, c'est F4 tout court. Alors, et on fait ceci, je peux tirer. Donc c'est comme si on avait fait, par exemple, voilà, une fois 1, ça fait 1. Une fois moins 5, c'est moins 5. Une fois 0, c'est 0. Moins une fois 1, moins 1, etc. Si je fais, voilà, c'est toute la ligne là multipliée par ce 1 là, voilà, qui est décalé parce que bon, le 1 se retrouve en position degré 1, c'est normal. Alors je fais la même chose ici, je vais faire égal 1 fois 1, voilà, avec, je bloque la cellule N11, Shift F4, et là je tire. Ensuite je fais, on est ici, égal 1 fois moins 1, je bloque la cellule N12 et je tire. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre là, bien sûr, le trait. Si vous voulez le P1 fois P2, il est là. Il suffit de faire la somme. Donc je ferai la somme ici. Égale moins 2 plus celui-ci qui vaut 0, plus celui-là qui vaut 0, plus celui-là qui vaut 0. Voilà. En faisant ça, on a moins 2. En faisant ça, je peux tirer et faire toutes les cellules. Voilà. Donc on a 10 plus 1, ça fait bien 11.
moins 0, moins 5, plus 1, ça fait moins 4, et ainsi de suite. Et là, vous avez le polynôme de degré 9. Alors, ici, je vais faire le calcul sur GeoGebra. Donc, je vais faire f fois g. Bon, encore une fois, il ne me fait pas le calcul. Alors, je vais aller dans le calcul formel. Je vais aller dans le calcul formel pour le faire. Bien sûr, je vais taper environ. Voilà. Et là, j'ai le degré de 9. Alors maintenant, on va contrôler. Moins 2, 11, moins 4. Moins 2, 11, moins 4. Moins 4, 2, 0. Moins 4, 2. En x5, c'est bien 0. Ensuite vient moins 2, 1. Moins 2, 1, 8. Moins 2, 1, A. J'ai pas de 8 ici. Je m'excuse. Moins 2, 1, 2. Moins 2, 1, 2. J'ai pris l'exposant. Moins 2, 1, 2, voilà. Et le dernier, ben, c'est moins 2. Voilà, tout est bon. Tout est bon. C'est vraiment ce polynôme-là. C'est ce polynôme-là. Je vous remercie.